Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans la toute première vidéo de cette année 2017. Je vous souhaite d'ailleurs à tous et à toutes une excellente année. J'espère que cette année sera bonne pour tout le monde, qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez avoir et qu'elle soit surtout meilleure que la précédente. Voilà, donc on commence la toute première vidéo de cette année avec un tag sur l'année qui s'est écoulée, donc l'année 2016. Un petit tag rétrospectif comme j'aime bien le faire. Il y aura deux vidéos de ce style, donc là c'est la toute première, une petite vidéo on va dire un peu globale, et il y aura une vidéo ensuite un peu plus, qui rentre un peu plus dans les détails. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai 10 questions qui sont juste derrière moi et que je vais vous faire aujourd'hui donc en vidéo. Alors toute première question, quelle est la marque de maquillage qui est sortie du lot pour toi cette année ? Alors, j'ai pas vraiment de marque qui s'est sortie du lot cette année. Je vous aurais bien répondu Too Faced, mais j'ai été déçue par un produit dont je vous parlerai par la suite. Sinon, il y avait pas mal de choses qui m'avaient bien plu chez Too Faced cette année. Et après, dans les autres marques, je vous avoue que je n'ai pas énormément acheté. J'ai beaucoup moins acheté chez Urban Decay cette année. J'ai pas énormément acheté dans d'autres marques qui ont vraiment attiré mon attention. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous répondre du coup. Et pour moi, donc c'est un petit peu kiff-kiff. Il y a du bon dans pas mal de marques, mais il n'y en a pas une pour moi qui a vraiment tiré son épingle du jeu. Question numéro 2. Le produit que YouTube t'a fait acheter et qui n'est pas si terrible que ça. Alors, sans grande hésitation, c'est ce coffret de chez Too Faced. J'en parlais justement. C'est le Grand Hôtel Café. Donc c'est le coffret de Noël de Too Faced. J'ai été vraiment beaucoup tentée par ce coffret. J'avais vu des revues, etc. J'avais vu des swatchs et ils avaient l'air vraiment tellement mieux par rapport aux années précédentes. Donc il y a 3 petites palettes de ce style. Et en fait, ces palettes, je vous les présentais, je vous avais une revue sur la chaîne, sont tellement peu pigmentées par rapport à ce que la marque peut faire d'habitude. Et ça a été vraiment une grosse déception. Et c'est vrai que j'ai vraiment acheté cette palette parce que j'avais vu que sur YouTube, elle était vraiment bien. Et voilà, j'aurais pas dû parce que très clairement la pigmentation n'est pas terrible comme pour les précédentes palettes qu'il y avait pu y avoir chez Too Faced pour Noël. Donc voilà. Elle s'est déçue par ça parce que vraiment les couleurs étaient belles, les palettes sont magnifiques, les packagings sont trop beaux et malheureusement ça ne suit pas au niveau de la qualité. Et je suis déçue par rapport à Too Faced parce que Too Faced nous a vraiment habitués à beaucoup mieux que ça. Et là, c'est pas terrible. Voilà. Question numéro 3, la marque ou le produit qui t'a tenté cette année, mais pour laquelle tu n'as toujours pas craqué. Alors, moi ce qui me tente beaucoup, dans ce qui est sorti, il y a deux choses, mais la deuxième j'en parlerai à la fin. Donc la première chose qui m'a tenté, que je n'ai pas acheté, c'est la palette Anastasia Moderne Renaissance. Pour deux raisons principales. La première, c'est que j'ai déjà beaucoup de palettes, vous le savez. Et la deuxième, moi je ne l'ai pas acheté parce que souvent on la trouvait pas. Mais je me retiens de l'acheter. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que vaut en fait les fards à paupières de chez Anastasia. Il paraît qu'elle est vraiment extraordinaire. Je n'entends que du bien de cette palette. Mais je n'ai pas cédé parce que voilà, j'ai déjà beaucoup de fards à paupières, de palettes, de maquillage. Donc voilà, je ne l'ai pas acheté. Voilà, peut-être que j'achèterai en 2017. Peut-être, on verra. Vous en serez au courant de toute façon. Question numéro 4, ton top en matière de maquillage et de soins. Alors, en matière de maquillage, en matière de soins, je vais commencer par ça. En matière de soins, j'ai beaucoup aimé l'aloe vera de chez Aromazone. Donc c'est un gel natif à l'aloe vera, donc voilà, c'est un petit flacon que j'avais qui est quasiment fini maintenant. D'ailleurs, vous le verrez dans les produits terminés. Et donc c'est une sorte de gel pour le visage, que moi j'utilise en tout cas pour le visage, qui est nutritif et qui est réparateur. Donc moi je l'utilise parce que j'ai des plaques rouges sur le visage que vous verrez pas en vidéo parce que je mets du correcteur et que de toute façon on les voit pas trop, heureusement. Mais voilà, moi ça me gêne beaucoup. Et en fait j'utilise l'aloe vera avec un petit peu d'huile essentielle de grenade et je trouve que ça atténue beaucoup les plaques rouges. Donc ça les fait pas non plus disparaître malheureusement, mais ça les atténue beaucoup. Et ça atténue également les démangeaisons et franchement c'est très bien. Donc c'est nutritif et ça répare. Donc franchement l'aloe vera c'est quelque chose de tout bête, de tout simple. Mais franchement je trouve ça très bien. Et franchement pour moi c'est un des tops de cette année en matière de soins. J'ai vraiment beaucoup aimé. En matière de maquillage, sans grande hésitation, pour moi ce sont les rouges à lèvres liquides mat. Ça a été vraiment le gros top au niveau du maquillage cette année. C'est vraiment le produit buzz, le produit que j'ai adoré, le produit que j'ai mis 3 plombes à me procurer pour certaines marques. Mais j'adore. Je vous ai pas
proposer tous les rouges à lèvres liquide mat. Il y a celui de Sephora que j'aime beaucoup, qui sont les rouges veloutés sans transfert, voilà, qui sont pas trop chers et qui sont facilement trouvables. Et il y a mes préférés qui sont les Stila, que je garde dans leur petit emballage cartonné, donc les Stila qui sont comme ceci, comment s'appelle-t-il, les Stay All Day Liquid Lipstick, donc les rouges à lèvres liquides mat, voilà. Donc notamment celui-ci qui est la teinte Caramello, qui est un joli nude. Voilà, qui est très facile à porter, qui est très joli. Voilà, donc ça c'est une teinte que j'aime beaucoup, donc qui est un beige assez nude, mais pas non plus cadavérique, qui est très beau. Donc voilà, les rouges à lèvres mat, pour moi c'était vraiment le top du maquillage de cette année 2017, sans grande hésitation, ouais, vraiment. Question numéro 5, un indispensable ou une découverte capillaire. Alors, c'est plutôt découverte, c'est le masque capillaire de chez Aromazone, qui est comme ceci. Donc en fait, c'est une base neutre pour faire des masques. Alors, vous pouvez l'utiliser soit comme ceci, donc pur, soit vous pouvez l'utiliser avec des actifs donc à l'intérieur, donc qui correspondent à la nutrition dont a besoin vos cheveux. Donc moi, j'utilise pur. Je comptais l'utiliser avec des actifs. Et en fait, quand j'ai fait ma commande, j'ai oublié d'acheter un produit. Et du coup, comme j'avais pas envie de repasser une commande, du coup je l'utilise pur. Et il est vraiment très bien pur. Donc voilà, c'est un masque qui est fait pour nourrir les cheveux, les lisser et les embellir. Et moi qui ai fait des couleurs, enfin des couleurs, surtout des mèches, ça les a quand même pas mal abîmées. Surtout avec le fer, tout ça. Donc je vous avoue que ce produit-là est vraiment pas mal du tout. Ça a vraiment contribué à rendre mes cheveux un peu plus beaux, on va dire. Après, voilà, ça les répare pas non plus énormément, mais ça les nourrit bien et ça évite qu'ils soient trop secs et cassants. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup et qui pour moi donc est pas indispensable, mais une belle découverte de cette année au niveau des cheveux. Je suis désolée parce que j'ai l'ordinateur derrière, je pense que vous avez compris que je regarde derrière comme ça, parce que j'ai l'ordi. Question numéro 6, quelle youtubeuse as-tu découverte cette année, ou youtubeur d'ailleurs, hein, je pense, enfin au niveau de la beauté. J'ai pas du tout réfléchi à cette question. C'est très mal. Quelle youtubeuse j'ai découvert cette année? Je ne sais pas du tout. J'ai pas d'idée d'une youtubeuse que j'aurais découvert cette année que je ne connaissais pas avant. Je crois que je suis toujours les mêmes youtubeuses que l'année dernière. Enfin l'année 2015 quoi. Mais que ouais je ne sais pas. Non, j'ai pas l'impression d'avoir fait des découvertes de quelqu'un que je suis maintenant que je ne suivais pas avant. Voilà, je ne sais pas. Question numéro 7, la meilleure chose qui te soit arrivée cette année. La meilleure chose qui me soit arrivée cette année en termes de beauté, j'imagine, sinon je vois pas trop l'intérêt. Voilà, je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas du tout. Déjà je crois que l'année dernière j'avais répondu ça, parce que là il n'y a absolument rien qui me vient à l'esprit. Donc je ne sais pas. Voilà. Question numéro 8. La marque soin que tu as pu davantage découvrir. Alors c'est cette marque-là, Maridou Bio, que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Donc j'avais acheté la crème, la première crème donc pour le jour, crème de jour plutôt, chez Big Green Smile. En fait j'avais beaucoup aimé et là du coup j'ai un peu plus découvert grâce à une vente privée sur Beauté Privée. Et du coup là je suis avec la crème de nuit actuellement qui est très bien, qui sent bon, qui est à l'huile d'argan. Voilà, et c'est une marque que du coup j'ai appris à un peu plus découvrir et que j'aime beaucoup. Écoutez, je trouve que les produits, les ingrédients sont vraiment pas mal du tout qui les composent. Donc voilà, si vous ne connaissez pas cette marque, je pense que c'est une marque à découvrir. Voilà. Ensuite, je ne sais plus où j'en suis. Question numéro 9, la chose que tu as réalisée cette année et dont tu es fière. La chose que j'ai réalisée cette année... Et là, il va encore y avoir un gros blanc parce que j'ai aucune idée de ce que je peux vous dire au niveau de la beauté. Donc, je suis fière cette année. Je ne sais pas. Voilà. Désolée, je ne sais pas. Et enfin, la dernière question. Qu'est-ce qui te fait envie en matière de cosmétiques pour cette année 2016 qui arrive? Alors, qu'est-ce qui me fait envie? Pas mal de choses, malheureusement, pour mon porte-monnaie. Donc, ce qui me fait envie en priorité, c'est la marque Kat Von D qui arrive chez Sephora donc en janvier. Je vous avoue que les rouges à lèvres liquides mat Kat Von D me font beaucoup de l'œil. Donc ça, je les attends. Il y a les palettes aussi qui ont l'air très belles. Il y a pas mal de produits Kat Von D qui ont l'air vraiment très sympas. Donc je vous avoue que j'attends vraiment avec impatience cette marque chez Sephora France parce que franchement, il y a plein de produits que j'aimerais beaucoup découvrir. Donc voilà, la marque en général qui m'intéresse. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me fait envie en matière de cosmétiques?
J'ai pas trop regardé les nouveautés. Après, j'aimerais beaucoup agrandir ma collection de rouge à lèvres liquide mat Kylie Cosmetics. Il y a des couleurs qui sont très très jolies, là, des dernières qui sont sorties. Le souci, c'est que quand on commande aux États-Unis, bah, on a des frais de douane, donc c'est un petit peu embêtant parce que ça coûte un petit peu cher. Voilà, il y a toujours les rouges à lèvres pareil liquide mat Colourpop que j'aime beaucoup également. En avoir d'autres, ce serait bien. Mais bon, c'est le même souci que Kylie Cosmetics. Il y a ça qui me tente beaucoup. Toujours la marque Tarte qui me plaît énormément, que j'aimerais beaucoup tester. J'aimerais beaucoup que Sephora la vende en France, voilà. Donc je pense qu'il y a déjà pas mal de choses sur cette liste qui me plaît beaucoup, qui me fait envie. Donc bien évidemment en priorité, comme je vous disais, la marque Kat Von D. Voilà, donc je crois que c'était la dernière question. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de questions que ça, mais a priori non, donc tant mieux. Donc il y aura une autre vidéo, comme je disais, peut-être pas tout de suite après, puisque sinon ça va faire beaucoup de tags, mais dans les semaines à venir, donc sur mes produits favoris, mes découvertes, etc. Vraiment, je rentrerai un peu plus dans les produits, vous en parler davantage sur l'année 2016. Donc voilà, je vais faire ce tag là un petit peu plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez faire ce tag, n'hésitez pas, les questions seront dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à me les faire en réponse soit sous la vidéo, soit à faire une autre vidéo, voilà, tout à fait. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt, salut.